Bon, ma serrure, moi, du coup, c'est à couper et je ne ferai pas de montage. Donc, voilà. Donc, j'ai rangé tous mes feutres parce que c'était tout rangé mon bureau. Je me rends compte que c'est de nouveau le bordel, quoi. Donc, du coup, j'ai retrouvé le papier Layout que je vous ai parlé pour les feutres à alcool. Voilà. Il y a un sens, hein. Bon, là, du coup, bah, j'avais tout rangé, donc on n'essaiera pas. Enfin, on essaiera peut-être un autre jour. Je vous ferai voir, j'essaierai, et puis je vous ferai voir sur une autre vidéo. Donc, c'est le format A4. Donc, voilà. Dans les premiers crayons de couleur que j'ai eu, un des premiers, parce que je n'avais pas les moyens. Donc, j'ai trouvé sur Amazon. Il y en a 72, j'ai tout rangé dans une autre boîte. Les Marco raffinés. Donc ça dépend. Là, vous êtes là. Vous allez voir. Je vais vous montrer avec les Marco et les autres. Et ça fait son affaire. Hein. Ça fait son affaire. Pour moi, ils sont secs. Vous voyez? Donc je vais marquer Marco. Et il y en a 72, il y en a beaucoup de panels. Hein. Ah, je les utilisais encore. Hein. Donc, j'ai encore la puff. Les premiers que j'ai achetés, Polychromo, je sais plus le prix. Je m'étais fait ce plaisir-là. La boîte de 24, c'est Faber-Castell. Donc, je les ai tous mis dans une trousse. Au hasard. S'ils ne sont pas mélangés, ils sont mélangés avec d'autres. Je trie. Bah, c'est du violet. Tout de suite, on sent, enfin, il faut le sentir en main, c'est tout de suite plus gras. La mine est beaucoup plus grasse. Il y a lesquels aussi? Je suis en train de réfléchir. Il y a les Carin d'Ache. Ah bah, c'est le noir qui me manquait dans la trousse là. Boîte comme ça. Et elle est aquarellable celle-là. Donc je vais prendre du orange. Donc, bien sûr, aquarellable, il faut faire sur du papier aquarellable. Hein. Donc, on y va. Ils sont assez gras aussi. Vous voyez? Bon, moi, j'ai quand même... On est comme ça dans les crayons, de toute façon, on a nos préférences. Hein. Ils sont pas mal du tout. Dash. Je crois que je descends sur ma chaise. Évidemment, j'avais mon pinceau aquarellable il n'y a pas tellement longtemps. Et je l'ai plus, je m'aurais étonné. Bon, c'est pas grave, j'ai du coton-tige. On fera bien pareil. Ah ouais, je suis descendue sur ma chaise. La Christelle, elle va faire... Donc là, aquarellable. Bon, évidemment, avec un coton-tige, c'est pas génial. Mais comme je sais pas, hein, je suis descendue, hein. Parce que je descends encore. Vous voyez? Ça fait pas mal. Mais bon, évidemment, pas sur du papier comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, et donc je reviens. Donc voilà, j'ai remonté ma chaise parce que je sais quand même pas bien. Donc, ah bah là, il m'en manque un.
Non. Les boîtes comme ça de chez Action, la boîte de... Faut que je fasse le nuancier sur la boîte. Contre Action en ce moment. Ils sont pas mal. Bon, alors, ils sont triangulaires au niveau, il faut s'y habituer, quoi. Ils sont pas mal du tout. Donc, du coup, j'avais trouvé l'autre fois, j'ai toutes les couleurs. Donc, ça fait 72, je crois, je sais plus. Il y a 4 boîtes. Donc voilà, qu'est-ce que j'utilise aussi pour tailler mes crayons de couleur, parce que je trouve ça super important, le taille-crayon. Selon le taille-crayon, un taille-crayon normal, comme vous allez pouvoir voir, et ben ça laisse des gros copeaux. Donc notre crayon de couleur, au final, il va faire ça très vite. J'ai vu ça avec mes polychromos au début, ils étaient normaux, et puis après, un taille 2 fois, c'est que... Voilà, ça m'a énervé, moi. Donc, du coup, j'ai acheté celui-là. Bon, il bloque un peu le mien, parce qu'il faudrait peut-être que je m'en achète un. Ah, je l'ai monté. Voilà. C'est le DAL 133. Donc, on lève comme ça. Moi, je crois qu'il marche à l'envers. Non, il a trop taillé. Voilà, pointe, elle n'est pas super bonne taillée. Enfin, je crois que on le met là-dedans, vous voyez, comme ça, et on tourne la manivelle. Et on tourne. Et quand la manivelle, là, il n'y a plus de force, il n'y a plus rien, on voit que c'est... Hop. Et voilà. J'aurais dû l'arrêter avant. Vous voyez? Et donc, au final, ça ne fait pas des grands copeaux. Vous voyez? Ça fait de la sciure. Donc, on économise nos crayons de couleur, si on en a de la marque, ou même pas de la marque, hein, parce que ça va tellement vite que on bosse pour s'acheter des crayons de couleur, et au final... donc, voilà. Et j'ai aussi comme gomme, c'est la Derwent. J'appelle ça, j'adore. C'est une gomme de précision. Et elle est électronique en fait, elle est de pile. Vous voyez? Par exemple. Il faut qu'il y ait une pile que je change et l'autre non, donc il faut que je change. Voilà, après il ne faut pas appuyer. Là j'ai beaucoup appuyé, il ne faut pas appuyer comme une cinglée. Et donc on retire le petit embout comme ça. Et la petite gomme qui est là, vous voyez, elle se rechange. On en trouve un paquet dans les magasins créatifs. Donc voilà. Quand on colorie aussi, vous allez peut-être dire, oh là là, elle triche, elle triche. Bah ouais, je triche. Parce que je suis redescendue. Ah ouais, le siège. Bon, bref. Donc oui, je triche. Donc j'utilise de l'essence sans odeur. Parce que quand on colorise, comme je dis, souvent il y a des marques. Vous voyez? Donc évidemment, on ne prend pas... Le mieux, c'est quand même les estompes. Je vais vous montrer, je dois en avoir. On trempe un petit peu, pas beaucoup, le coton-tige dans l'essence sans odeur. Tamponne comme ça sur du sopalin, vous voyez pas. Et après, il faut attendre que ça sèche, évidemment.
Et j'en ai trop mis. Donc c'est juste pour vous faire voir, là j'en ai trop mis. Il faut vraiment tremper. On va attendre que ça sèche un peu. Bon, bah écoutez, je sais pas où j'ai mis les estampes. J'en ai une là. Voilà, une estampe, c'est ça. Et une estampe, en fait, je mets une lime exprès. Et ça slim. Quand on utilise là, je vais faire. Et il y en a de toutes les grosseurs. Il faut vraiment tremper minimum hein, dans l'essence sans odeur. Donc voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est le bleu là. En fait, ça permet de laisser moins de traces sur nos coloriages. Et vous voyez, avec le coton-tige, c'est de la merdouille. Hein. Ça passe sécher, puis ça laisse des traces d'essence. Donc il vaut mieux prendre l'estompe. Ma gomme là. Alors, je ne colorie pas... Ah non, il y a les pastels secs aussi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pastels secs. On fait Faber Castell toujours, 48 couleurs. C'est des petits bâtonnets comme ça. Je voulais vous faire une démo, c'est comment l'utiliser. Donc, soit vous pouvez l'utiliser, on en a plein les doigts après. Soit vous l'utilisez comme ça. Vous voyez? Et un coup de sopalin. Soit vous pouvez faire comme ça. Vous voyez? Ça laisse quand même, en faisant comme ça. Ça laisse quand même des traces. Donc moi j'aime bien l'utiliser parce que j'ai vu que sur des vidéos il y a des gens qui ne savaient pas faire. Avec le scalpel, vous effritez votre pastel. Voilà. Vous voyez, ça fait de la petite poudre, les pigments qui sont là. On peut mélanger. Là. On peut s'amuser. Et on en a plein les dents. Hein. Et on prend le coton démaquillant. Et on y va. On l'étale. Donc c'est comme ça que je fais les fonds. Donc vous voyez, après on réétale, on en fait des... Pour pas laisser de traces sur votre feuille. Prenez sur une autre feuille. On y va. On a le pigment sur le coton. Évidemment, il faut en mettre plus que j'en ai mis sur ma feuille. C'est juste pour vous faire voir.
Donc voilà, là, vous n'aurez pas de traces. Donc voilà, sur mon matériel de coloriage, ça j'utilise souvent pour les fonds et je me dis qu'il faut que je commence à l'utiliser pour le scrap et je l'ai encore jamais fait. Mais j'y pense. Voilà, c'est du matériel utile quand même. Si vous n'avez pas de pastel sec, si vous avez des amis, moi c'est ce que j'ai fait au début, j'ai demandé à des copines, s'il n'y avait pas du maquillage qui ne servait pas. Du fard à paupières et tout ça. Ou des fins, de leur tube et tout. Et je m'en servais comme fond, comme pastel. Donc ça marche aussi. Donc je vais vous faire voir un coloriage que j'avais fait pour mon fils à Noël. Donc pour ça, pour la petite anecdote, c'était assez marrant parce que il était fan de The Walking Dead et il voulait absolument que je regarde avec lui. Et moi je me suis dit, oh, je pourrais lui faire un cadeau surprise, un coloriage du héros qu'il aime bien. Pour ça évidemment, alors c'est pas trop mon truc, hein, ce genre de zombies et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Et je me suis tapé une saison entière avec lui pour pouvoir faire son coloriage quand même. Et quand il a vu le cadeau à Noël, il a fait « Ah, mais c'est pour ça que tu ne veux plus regarder de saison, maman. Parce qu'en fait, il m'a fait mon coloriage et puis voilà. » Eh ben oui, mon chéri. Donc voilà, j'avais fait Darila. Donc je lui ai pris sur son mûrière. C'est... Mais les autres les offrent en fait, coloriage, donc je ne peux pas vous montrer. Et en fait, je suis pas... je vais pas faire d'effet... Ce que je vais faire attention, c'est aux ombrages. Aux ombrages de la peau, aux ombrages des vêtements. Je vais pas faire d'effet, quoi. Je sais plus comment on dit. Voilà, je vais faire attention la pliure des vêtements. La peau, si elle est plus foncée à tel endroit, et ben on le marque un peu plus. Donc voilà, donc j'avais fait avec les polychromos et le fond au pastel sec, comme je vous ai montré. Donc voilà. Je suis très longue à colorier, autant que pour le scrap. Mais celui-là, je me suis dit, t'as pas le choix, et je l'ai fait en 2 heures quand même. Hein. Il y a des coloriages où j'ai mis 8 heures. Hein. Donc, moi, je colorie pas sur les bouquins. Je n'y arrive pas pour le crayon de couleur, je n'y arrive pas. Vous voyez, ma fille qui m'a offert ça l'année dernière quand elle est revenue d'Angleterre. Il est super hein, comme livre, il faut que je commence. Vous voyez, vous avez le dessin en couleur avec un texte en anglais. Alors, le temps que je le lise, on n'est pas arrangé. On n'est pas sorti d'auberge. Et il y a le dessin à mettre en couleur. Par exemple, comme celui-là, ils sont tous comme ça. Le dessin là en couleur, noir et blanc. Et à nous de le faire. Donc celui-là, par contre, je vais essayer d'en faire. Pas tous, parce que... Enfin, si, il faudrait. Moi, ce que je fais, donc pareil, j'ai mon... Vous voyez, Marco raffiné. J'avais trouvé sur le net. Ça, c'est la roue des couleurs, mais du coup, je m'en sers pas. Parce que je regarde sur Internet. Par exemple, pour avoir le couleur opposée, par exemple, pour la peau ou les vêtements, là. Comme je vous ai montré. Ben, si je prends celui-là, on regarde. Il faut que je prenne celui-là, ce jaune. Donc, je mets ce jaune avant de mettre ce rose. Donc, voilà. Si un jour vous voulez une démo, je pourrais vous en faire, mais moi, je suis pas une pro du coloriage. Hein, non. Donc, je les imprime, les coloriages. Celui-là, je les imprime toujours en 2 ou en 3 au cas où je me plante. Celui-là, je l'ai fait pour une collègue de travail. Là, il n'est pas colorisé. Hein, qui est fan de singe. Celui-là, je l'ai fait, je pense. Celui-là que j'ai fait pour Maëlle. Je fais aussi les marque-pages. J'ai fait pour une amie le radeau des méduses.
Mais bon, il est chez elle. Vous voyez, j'en ai plein que je dois coloriser. J'ai pas sur Pinterest. Celui-là à faire, celui-là. Avant d'en imprimer d'autres. J'ai aussi des petits écureuils, donc ceux-là, je vais les faire. Et celui-là à faire. Et je vais pouvoir, je pense, m'éclater. Parce que c'est un bel petit ange, mais là, il y a les nuages, tout, donc je vais pouvoir m'amuser. Je pense que je vais laisser de sortir et je pense qu'il faut que je scrape, j'ai des trucs à finir. Mais bon, il va falloir que je recolorise aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je dis, je ne suis pas une pro, je ne vais pas vous montrer des trucs, voilà. Je vous montre juste mon matériel de coloriage, ce que moi j'en pense. Ce que j'aime pas, donc voilà, c'est tout. Sans se prendre la tête. Je vais pas vous faire des tutos de ouf, je suis pas là pour ça. Mais avant de scraper, ben, je faisais du coloriage. Donc voilà. Donc que dire de plus? Ben, écoutez, rien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille en ce moment. Donc je vais bientôt avoir la voix de Marcel ou de Maurice. Tu veux te mettre devant la vidéo, chouchou? Pikachu, tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? 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 Je passe devant, maman, elle est là. Donc, je suis là. Voilà, vous l'avez juste passé, le petit coquin. Bon, bah écoutez, je sais même pas combien j'en suis. Ça va être encore... Je vais vous mettre en 2 fois. Comme je ferai pas de montage, je vous embrasse bien fort. J'espère pas prendre la voix de Maurice quand même. Allez, bisous de la yacht.